Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la santé en herbe au fil des saisons numéro 2. Je reprends ma petite citation de Teilhard de Chardin. Pour comprendre le monde, savoir ne suffit pas. Il faut voir, toucher, vivre dans la présence, voir l'existence toute chaude au sein même de la réalité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'été, le solstice, le rythme dans la nature, les traditions, l'énergie de l'été avec le mouvement feu de la médecine chinoise, les plantes du cœur et de la circulation, les plantes pour le système nerveux et le sommeil. Vous trouverez des explications concernant les cueillettes, vous trouverez des recettes et l'utilisation pour faire des produits vous-même. L'été est l'accomplissement des promesses du printemps. D'abord discrètes et timides, les couleurs se font de plus en plus vives à mesure que l'été s'installe. À ce moment, le blanc domine encore dans le monde des fleurs chez l'aubépine, le muguet, l'ail des ours. Puis la puissance solaire s'intensifiant, surgiront des floraisons orangées comme celle du souci des jardins, des senessons, du millepertuis, jusqu'aux flamboyants coquelicots. Dans ce tournant du printemps à l'été, la Terre dans son atmosphère a exalté son souffle au maximum de ses possibilités. C'est à ce moment, là où le soleil va commencer à redescendre, on parle de la phase d'obscuration. C'est pour cela que le solstice est un des moments les plus forts de l'année. Depuis la nuit des temps, on célèbre les changements des saisons aux équinoxes et aux solstices, symbolique aujourd'hui en partie oubliée. Quand on parle d'été, on pense chaleur, et bien sûr cela fait référence au soleil, qui est la source de la lumière et de la vie. Ces rayons venant du cosmos manifestent les influences célestes spirituelles reçues par la Terre. Outre qu'il vivifie, le rayonnement du soleil concrétise toutes les choses. Les rayons du soleil se manifestent toujours en ligne droite. Face à un obstacle, sa course s'arrête net, puis le rayon reprend sa course plus loin, mais toujours dans le geste droit et rectiligne. Durant l'été, l'être humain, comme la terre, la nature, ressentent les impulsions de ces forces de vie qui sont à leur maximum et poussent chacun à l'action. Comme nous l'avons abordé plus haut, il se relie aux autres. Il vit plus dehors, ces forces de vie sont à l'unisson des aspects extérieurs de la nature et il commence à bénéficier des fruits qu'il a semés la saison précédente. On peut donc dire qu'il va aussi droit au but. On peut faire un parallèle entre le soleil, qui est au centre du ciel, et le cœur, qui est au centre de l'être. Si le printemps est marqué par le développement de la feuille, l'été se caractérise par l'émergence de la fleur, qui parle de l'âme humaine, avec les parfums éveillant des émotions ramenant un souvenir. Le plein été verra l'épanouissement de beaucoup d'apiacées, carottes, berces, angéliques, livèches, dont certaines peuvent attendre 1,80 m. Le solstice d'été, triomphe des forces lumineuses, mettra point d'orgue des cueillettes des simples. Sous ce nom, les jardiniers cultivent de nombreuses plantes aromatiques, condimentaires, médicinales ou à parfum. Nous avons vu dans la vidéo du printemps comment évoluer l'énergie en médecine chinoise. Pour rappel, elle se caractérise par 5 mouvements ou éléments visibles au fil des saisons: bois, feu, terre, métal et eau. Pour l'été, dans la pensée chinoise, nous allons voir l'énergie du feu. Nous retrouvons le principe amer, la circulation vers le bas et le principe de transformation. Le cœur est le siège de l'esprit, la joie, l'ouverture aux autres, la tolérance, les attitudes positives ramènent la bonne humeur et le rire relevant de l'élément feu. Le cœur a également besoin de temps, prendre le temps de réfléchir, de méditer, de faire les choses en conscience, le temps de prendre soin de nous et de nous faire plaisir. La durée relève aussi de cet élément feu. Notre cœur souffre de stress et de la course contre la montre produisant des échauffements et des carences en liquide organique, épuisement de la lymphe et du sang qui s'épaississent et stagnent, induisant les maladies du système nerveux, les cystites, maladies coronariennes, ulcères de l'intestin, et troubles du sommeil altérant les liquides organiques du cœur. La chaleur est l'élément bioclimatique le plus dommageable au cœur. Et on évitera donc une exposition trop forte au soleil, car la chaleur n'agit pas seulement en surface, mais peut déclencher des troubles qui se manifesteront plus tard sous forme d'un état grippal, d'éruptions cutanées, etc. Les aliments au goût amer font partie de l'élément feu et dirigent le qi chinois vers le bas. Le jus de raisin noir accompagné d'eau chaude permet de réduire la chaleur du cœur et apporte des liquides organiques. Les boissons chaudes ou amères utilisées en excès comme le café, le cacao, le vin rouge conduisent à un assèchement des liquides et à un échauffement du cœur,
provoquant la même chose dans l'estomac, propice alors aux ulcères. En petite quantité, ils agissent de manière bienfaisante par contre, mais uniquement par rapport aux symptômes. L'élément feu en médecine chinoise contrôle le métal. Les poumons, le gros intestin sont liés à cet élément. Les excès de substances stimulantes assèchent et provoquent des carences en yin dans les poumons et le côlon. Les poumons sont responsables de l'état de la peau. Avec un manque de yin, nous avons l'assèchement de la peau, le vieillissement prématuré. Les thés noirs et verts stimulent le yang du cœur tout en réduisant le yin, apportant un équilibre et un regain d'énergie. Ne pas en abuser si vous avez souvent froid par contre. On ne soigne pas les maladies avec une plante, mais une ou plusieurs fonctions impliquées dans cette maladie dans l'ensemble des plantes nécessaires. Drainer, combler les carences, rééquilibrer le système nerveux et les glandes, renforcer le système immunitaire. Les plantes vont permettre en outre de stimuler les différentes fonctions. Pour les maladies cardiovasculaires, renforcer les parois des vaisseaux, drainer, nettoyer les artères du cholestérol, rééquilibrer le système nerveux et les glandes. Les plantes antispasmodiques, sédatives, hypo ou hypertensives, minéraliser, stimuler la circulation avec des plantes vénotoniques, fluidifiantes du sang, défendre en stimulant le système immunitaire avec des plantes infectieuses et anti-inflammatoires. Je vous rappelle que les conseils proposés ne sont pas des avis médicaux et qu'ils ne garantissent pas de résultats. Nous vous invitons donc à consulter un professionnel pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour des suivis thérapeutiques. Il est donc de la responsabilité de chacun de poser les actions nécessaires pour retrouver la santé et l'équilibre. Dans le livret La santé en herbe au fil des saisons numéro 2 sur l'été, vous retrouverez quelques plantes de l'été importantes. Une plante pour le cœur, l'aubépine, pour la circulation veineuse, la vigne rouge, et d'autres plantes pour la circulation veineuse et cérébrale. Puis nous irons visiter une plante pour le système nerveux, le houblon, ensuite une plante pour le sommeil, la valériane. Pour chaque plante, vous aurez l'origine et la description, les principaux constituants, les propriétés thérapeutiques, les indications et contre-indications, les effets secondaires. Puis nous irons du côté de l'assiette avec des recettes délicieuses et inédites et des recettes de prévention et de soins pour l'été. Vous trouverez également des recettes de sirop et de jus de fruits et de légumes. Ensuite, je vous parlerai des huiles essentielles de l'été pour les insectes et le jardin et un programme soleil pour préparer votre peau au soleil. Pour commander votre e-book, vous pouvez cliquer sur la page contact et me laisser un message. Si vous prenez une consultation en astrologie ou un accompagnement, ces e-books vous seront offerts. Merci à vous.